Salut, c'est Max et bienvenue à ma vidéo update lecture du mois d'août. Donc, si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu ou alors allez voir la catégorie que j'ai pigée pour le mois d'août et quelle histoire! J'étais comme dans un drame intérieur que je voulais lire que du québécois pour le mois d'août, mais en même temps, je pouvais pas tricher dans ma pige parce que je suis quelqu'un de ben trop rigide pour ça. J'avais peur de ce que j'allais piger, en tout cas, une grosse histoire. Finalement, tout va bien, tout va bien. J'ai pigé fiction pour le mois d'août. Fiction, c'est très large, ça englobe pas mal tout, sauf les biographies, puis les récits, donc les non-fictions autres, mais sinon, tu sais, c'est assez large. Donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas me faire un mois de fiction tout simplement. Donc, je vous encourage à embarquer avec moi si vous ne faites pas le challenge lecture GC. Mais si vous ne le faites pas, embarquez avec moi dans le mois d'août. On va lire que des fictions et un jour, dans quelques mois. En fait, il reste juste 4 mois après ça. Fait qu'un des 4 derniers mois de l'année 2019, on va lire que du québécois. Be ready. Soyez prêts. On pourrait même se faire un hashtag genre que de la fiction. On pourrait se faire un hashtag. En tout cas, donnez-moi des idées. Ça pourrait être cool. On pourrait tous publier nos livres de fiction qu'on lit au mois d'août. Donc, en tout cas, j'ai remanié un peu ma bibliothèque. Ça change pas grand-chose, mais ça change certaines petites choses. Par exemple, les biographies que je voulais lire, ben, je peux pas les lire au mois d'août. Puis, je pense que j'avais un récit. Je suis pas certaine, en fait, le livre de Maxime Landry. Celui-là, Journal d'un disparu, parce qu'il fait partie des 5 livres avec la pire moyenne de ma bibliothèque sur Goodreads. Puis là, je me suis dit qu'il faudrait que j'avance. Mais je pense que c'est un peu comme le journal de son père. Parce que son père, il s'est suicidé. Fait qu'en tout cas, je suis pas certaine. Je pense que oui, donc je vais le laisser pour plus tard. Parce que, ben, fiction, c'est de la fiction. Puis j'ai l'impression que ça ne l'est pas. Mais en tout cas, parfois l'information est difficile à trouver. Mais je pense que j'ai un feeling. Donc, pour le mois d'août, je me suis dit, girl, tu dois finir des séries. Puis, ben, ça me donne le temps d'avancer sur certaines choses que j'aurais peut-être pas priorisées. Ça avait été une autre catégorie. Donc, voici mes sélections de fiction pour le mois d'août. Je commence avec Vapeur et ténèbres de Pierre-Olivier Lavoie, qui est un livre de la maison d'édition Luzerne Rousse, qui ça fait assez longtemps qu'il est dans ma bibliothèque. Puis là, je me suis dit, ben, c'est un bon moment pour le lire. Ça fait une couple de temps que je veux le lire. Donc, allons-y. Le monde n'est rien qu'un mensonge voilé par l'obscurité. Les hommes qui y vivent ne sont que de vulgaires insectes, des êtres obsolètes, des pantins qui n'attendent que d'être manipulés. Isaac ne souhaite qu'une seule chose, mourir. Mais c'est impossible puisqu'il est condamné à voir le temps s'écouler. Alors qu'il ne croit plus en sa mort, celui qu'on appelle Seigneur des Ténèbres reçoit une visite pour le moins inattendue. En échange du retour de la paix sur Terre, il aura enfin ce qu'il veut, rejoindre les siens dans l'au-delà. La réalisation de son souhait le plus cher vaut-elle la peine de redevenir le pantin du pouvoir? Ma deuxième lecture pour le mois d'août, c'est une suggestion, ça fait vraiment longtemps que Béron Pascal me l'a suggéré sur YouTube. Merci de ta patience. En fait, il n'était ni à la bibliothèque municipale de Gatineau, ni à celle d'Ottawa. Et je l'ai demandé qu'il commande le livre à Ottawa et finalement, it's there. Le livre, il est là. Celle qui ne pleurait jamais de Christophe Vasse, un roman policier. Ben ouais, moi! Un flic cabossé et désabusé mène une enquête pleine de rebondissements qui fera brutalement basculer sa vie. Un divorce, une fille qui se passerait volontiers de son père, un boulot de flic dépourvu d'intérêt et des troubles de la personnalité ont achevé de faire le vide autour de Séverine Berthelot. Lorsqu'il sera sur la première scène de crime de sa carrière, il n'a qu'une envie, celle de se débarrasser de l'affaire au plus vite. Mais Séverine va très vite comprendre que ce meurtre le concerne bien plus qu'il ne s'y attendait. Une trace génétique est trouvée sur les lieux du crime et l'assassin est tout désigné. Déterminé à retrouver le véritable tueur, il décide de suivre son propre instinct jusqu'à la plus effrayante des vérités. Ouh là là! J'ai dit que je finissais des séries, je finis des séries. Ben, en fait, ça, c'est pas le dernier temps, je pense, il y en a un d'autre après.
parce que c'est la série préférée de mon chum, là, puis j'aime ça lire, fait que m'a lire sa série préférée. J'ai eu un bon coup de cœur pour le premier tome, j'ai eu le goût de mourir lors du deuxième. Il paraît que le troisième, c'est la moitié, là, un peu les deux. C'est ça que mon chum me dit, j'étais comme, tu veux que je lise ça? Notre amour est fort. Donc, c'est le troisième tome de la série Ender's Game. Donc, le cycle d'Ender numéro 3 qui se nomme Xénocide de Orson Scott Card. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, c'est de la science-fiction. Allez voir ma critique du premier tome parce que je ne vais pas vous spoiler tout ça. C'est un service de presse que j'ai reçu des éditions Hamac. Merci beaucoup. Je me suis dit, bon, ça serait le temps de le lire. Au milieu des vivants de José Bilodeau. Ma mort ne dure jamais que quelques secondes, minutes, heures. Ma mort est si courte comparée à la sienne. Donc, ça ne dit pas grand-chose, on verra rendu là. Je continue mon périple dans les contes interdits. Puis là, j'ai vu qu'il en publiait 3 nouveaux. Puis j'étais comme, ah non, j'ai pas le temps de toutes les lire avant qu'il en publie d'autres. C'est pas un si grand drame, là, mais en tout cas. Donc celui-là, c'est Le joueur de flûte de Hamelin, écrit par Sylvain Johnson. Je connais pas ce conte-là. Une jeune femme laissée pour morte par 3 monstres sur une plage de la côte du Maine. Un petit village touché par des disparitions multiples et des cérémonies païennes cauchemardesques. Un shérif lugubre et alcoolique, incapable de mettre fin au fléau. Un meurtrier libéré, puis recruté afin de trouver la bête sévissant dans le parc de l'océan. Une enseignante à la beauté d'Aphrodite qui sacrifie tout pour sauver les siens. C'est quoi l'histoire de la flûte d'Hamelin? J'en ai aucune espèce d'idée. Vous la connaissez, vous, cette histoire-là? Ce conte-là? Une autre suggestion, que ça fait vraiment longtemps, j'ai reçu un courriel de JP Style qui me demandait de lire une série, un livre dont vous êtes le héros. J'étais comme, oh, c'est quoi ça? Drôle d'adon parce que mon père se libérait de plein de livres, entre autres de livres comme ça, fait que j'étais comme, garde-moi ça. Donc ici, j'ai la série Loup ardent. Il y a le tome 1, La Horde des démons. Le tome 2, Les cryptes de la terreur. Le tome 3, L'ultime combat de la Horde. Et le tome 4, Les maîtres du mal. Chassé de son village, Loup ardent le barbare a été recueilli par un vieil ermite alors qu'il allait mourir de soif au milieu du désert. Pour prix de son aide, le vieil homme lui demande de délivrer sa fille retenue prisonnière à Belgardium, une ville du royaume du Harn. Une mission qui va se révéler d'un péril extrême, car Loup ardent va être amené à affronter la mystérieuse et redoutable horde des démons. De vous seul dépend le sort du Loup ardent, armé de 2 dés, d'un crayon et d'une gomme. C'est vous qui déciderez des choix qui le mèneront au triomphe ou à la mort. Donc, il faut jouer avec des dés. J'ai jamais fait ça de ma vie, là. Ça va être vraiment spécial. Je suis comme un peu fébrile. Là, j'ai les 4. Je sais pas si je vais lire les 4, si ça se lit vite, si ça se lit pas vite. Je sais pas. On verra. Et finalement, je vais finir une 3e série. C'est la seule que je finis l'année? Non, c'est la première que je finis? Oh non, j'ai fini Illuminé. Donc c'est peut-être la 2e série que je finis de l'année. Le nombre que j'en ai commencé. Donc je vais finir 4 filles et un jeans. Celui-là, c'est le 5e pour toujours de Amber Charris. Donc je vous lirai pas ce qui se passe, mais si vous êtes intéressés, c'est une série jeunesse que mon amie Pamela m'avait dit de lire. Donc j'écoute mes amis et je l'ai lu et il ne me reste que celui-là. Donc je devrais avoir cette vidéo à la fin du mois d'août. Je ne ferai pas de vidéo challenge lecture GC parce que dans le fond tout mon mois va être autour de la fiction. Donc chaque livre vont être des fictions. Je ferai pas un wrap-up ou une capsule, une vidéo spécifiquement pour ça. Par contre, il va se passer une vidéo assez intéressante le 12 août. Et je devrais avoir un autre concept un petit peu spécial, un petit peu dans ce même coin-là. Donc ça, c'est mon plan pour le mois d'août. À suivre. Sur ce, dites-moi si vous participez avec moi au challenge fiction du mois d'août. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos à tous les 3 jours. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.